Bonjour chers lecteurs et bienvenue dans le chapitre 10 de L'impossible sinon rien, tome 1, best-seller de Mu. Je me réveille après une bonne nuit de sommeil réparatrice et satisfaisante. Je sors de sous ma couette, roule au bas de mon lit une place et atterris sur mes deux pieds, fraîche et dispose en chantonnant. Je me lance un café pendant que je me glisse dans la minuscule douche située au fond de ma chambre. J'ai We Are the Champion de Queen dans la tête. Je me demande pourquoi tout en me savonnant énergiquement, mais je ferme les yeux et laisse la chaleur bienfaisante de la douche terminer de me réveiller. Quand je les ouvre, je sais pourquoi je suis une championne. J'ai trouvé le secret caché derrière 50 Shades. C'est tellement évident que j'ai du mal à croire que nous soyons deux à avoir buté dessus hier. Un homme de la culture de Larsan aurait dû y penser. Sauf que Larsan n'a pas été abreuvé dans son enfance des mêmes imbécilités que celles qu'on sert aux filles. Je lui donne donc le bénéfice du doute et termine de me préparer. Difficile de se maquiller avec une glace posée sur la table de la cuisine, mais à la guerre comme à la guerre. J'ai l'impression de vivre une seconde jeunesse. Budget limité, appartement minimaliste et rikiki, système D et transport en commun. Curieusement, j'ai beaucoup de tendresse pour cet appartement. Évidemment, cette tendresse disparaît quand je dois monter les 6 étages à pied chargés des sacs de courses. J'ai appris à acheter en petite quantité et souvent. Avec tous les petits commerces du coin, cela ne pose aucun problème ici, mais c'est cher. Je débouche du petit porche du vieil immeuble qui m'abrite à 7h30. En route pour près d'1 heure de trajet, avec 3 changements de métro et 15 minutes de marche. Lorsque je débouche dans la rue Saint-André-des-Arts, j'aperçois Tristan appuyé contre le mur. Il regarde son portable. « Bonjour !» dis-je de loin. Il lève la tête et me regarde en fronçant les sourcils. Comme si cela ne suffisait pas à m'indiquer son état d'esprit, il se campe bien droit devant moi, les poings sur les hanches. Qu'est-ce qui se passe ? Son expression enfantine me laisse penser que cela n'est pas vraiment sérieux. Aussi, je ne ralentis pas, ce qui le surprend, et crochette tout simplement son bras pour l'entraîner dans mon sillage. « On n'a pas le temps de jouer, Tristan. Dis-moi ce qui te tracasse en marchant. » Obligé de me suivre, il essaie néanmoins de me ralentir. « Tu n'as pas répondu à mon SMS hier. »« Oh » dis-je en m'arrêtant. « C'est vrai. Je suis désolé, Tristan. J'ai vu que tu m'en avais envoyé un, mais en même temps, ma banque m'a annoncé que j'étais en super découvert. J'ai traité l'urgence et je t'ai oublié. Qu'est-ce que tu me disais ? Je te demandais juste comment s'étaient passées tes recherches et ta discussion avec le boss. J'allais te rejoindre, mais j'ai vu qu'il entrait dans la pièce. Il est resté longtemps. Je souris en repensant à mon rêve de cette nuit et me rapproche de lui plus étroitement en me penchant d'un air de conspiratrice vers lui. Oui, je l'ai pris sauvagement contre le mur. Et c'est vrai que ce genre de choses prend un certain temps, surtout si on veut qu'elle soit bien faite. Je libère son bras et grimpe à sautillant les 3 petits escaliers de l'entrée. Passe mon badge que j'ai obtenu hier et lui ouvre la porte en grand avec une référence, doublée d'un grand sourire. Tristan restait planté devant moi, l'air mi-figue et mi-raisin. J'espère qu'il ne m'a pas pris au sérieux. Je me rapproche. Non, sans blague. Qu'est-ce que vous avez fait ? Me demande-t-il, d'une voix plaintive. Je décide de lâcher l'affaire, mais je suis atterré de voir qu'il semble prendre un minimum au sérieux mon allégation. C'est étrange tout de même, qu'un mensonge aussi gros puisse faire autre chose que rigoler à plein poumon. On s'est demandé quelle pouvait être la recette du succès, pour savoir comment repérer un succès, voire le reproduire. Reproduire 50 nuances de grès ? Vous ne croyez pas qu'un seul suffit à notre honte à tous ? Tristan et moi sursautons en nous rendant compte que Fabien Darmois est entré à notre suite. Mon Dieu, j'espère qu'il n'en a pas trop entendu. « Bonjour, monsieur Darmois, dis-je avec mon plus beau sourire. Vous tombez bien, je me demandais pour les besoins de mon master. Vous savez que je prépare un master édition, n'est-ce pas ? Bref, je me demandais comment prévoir un succès. Vous en avez une idée ? J'ai parlé très vite et j'ai le souffle court. Pourvu qu'il me croie. Monsieur Darmois me regarde en fronçant les sourcils. Et vous vous basez sur le succès de ce navet pour base d'études ? Eh bien, 130 millions d'exemplaires vendus me paraissent être un bon point de départ, non ? Oui, je suppose, me concède-t-il. Mais je préférerais pour ma part que vous preniez un exemple français. Prenez Amélie Nothomb, par exemple, dit-il en prenant les escaliers. Je le suis et essaie de rester à sa hauteur. Je veux être sûr qu'il n'a pas de soupçons. Combien de livres d'Amélie Nothomb a-t-on vendu, au juste ? Fabien Darmois s'arrête et se tourne vers moi. Suffisamment.
pour faire d'elle un auteur incontournable chaque rentrée littéraire française. Euh, Je me gratte la gorge et jette un regard derrière moi vers Tristan qui se retient à grand-peine d'éclater de rire. C'est vrai. D'ailleurs, je suis une grande admiratrice. Mais si vous aviez reçu son premier livre, auriez-vous su qu'elle aurait un tel succès? Nous arrivons sur notre palier. Tristan nous devance en quelques enjambées et nous ouvre. Ainsi, nous pouvons continuer notre discussion sans arrêt intempestif qui aurait menacé son déroulement. Je lui en sais gré. C'est la première fois que je peux discuter avec un éditeur chevronné. Je vais me prendre un café, annonce-t-il en continuant tout droit vers la fameuse salle de repos dont j'ai fait la visite dès mon premier jour ici. Je hoche la tête pour toute réponse et l'accompagne, suivi de près par Tristan qui n'a pas l'air, lui non plus, de vouloir lâcher cette conversation en cours de route. Monsieur Darmois est un petit homme tout fluet qui en impose néanmoins par sa présence. Il fait très aristocratique. C'est un personnage à part entière avec ses manières polissées un brin guindé. Avec des gestes précis, il se prépare un café dans une tasse, ajoute 2 dosettes de sucre qui me font frémir et me regarde attentivement. Le ton bas, comme s'il pensait tout haut, il se décide à me répondre. Si j'avais reçu Hygiène d'un assassin, il ne fait aucun doute que je l'aurais publié et que j'aurais posé une option sur le reste de sa production. Quant au succès qu'elle a rencontré dès le démarrage, non, je n'aurais pas pu le prévoir. Comprenez, mademoiselle Robert, vous pouvez formater un livre pour la masse en mélangeant habilement certains ingrédients. Un langage et des personnages simples, des rebondissements et du suspense, le tout enrubanné avec une histoire d'amour contrariée. Vous êtes en train de me décrire la recette du succès de Marc Lévy et Guillaume Musso, là? Je ne ferai pas de commentaires sur des auteurs que je suis à peu près certain que vous appréciez. Je vous en remercie. Devrais-je en avoir honte, ici? Il vaudrait mieux ne pas trop vous en vanter, tout de même. La maison Larsan a gardé des accents très élitistes. Et tant que nous y sommes, j'en profite pour vous avertir du danger que vous courez en citant ici à tout va le nom d'un roman qui équivaut à évoquer le nom de la bête à longues oreilles sur un bateau. Nous sortons tout juste d'une lutte épique sur le sujet qui a laissé des traces et des susceptibilités exacerbées. Il se tourne vers moi et me fait les gros yeux. Ne réveillez pas la bête, dit-il en pointant le doigt vers le haut, qui se trouve être là où siège le promontoire de notre illustre patron. Et vous, Vibert, essayez de mieux guider votre protégé en ces lieux. Tristan lui fait l'aumône d'une belle moue contrite. Je sens monsieur Darmois sur le départ et je ne veux pas en rester là. J'ai besoin de savoir. Mais, monsieur Darmois, comment reconnaître un succès littéraire? Je suppose que vous devez tout de même y penser. Une maison d'édition doit faire des succès pour pouvoir se payer des auteurs, disons, plus haut perchés. Plus haut perché, répète-t-il en haussant les sourcils. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, je suppose. Nous avons bien sûr notre lot d'auteurs à succès garanti tels que Sollas Girard, comme vous le savez sans doute. J'acquiesce avec ferveur, je les ai tous dévorés. La réponse est simple. Vous ne pouvez pas. Je dois faire une tête de 3 kilomètres parce que j'arrive à lui arracher un sourire. Il n'y a pas de recette toute faite. Il s'agit de rencontres avec le public à un moment donné. Certains auteurs, malgré la qualité de leurs écrits, ne rencontreront jamais le public. D'autres le rencontreront 10, 20, 50 ans plus tard, alors qu'ils ne seront plus là pour en profiter. C'est comme la peinture. Vincent van Gogh n'a été reconnu qu'après sa mort. Ainsi en va-t-il de la vie d'artiste. Il n'y a rien que je trouve plus désespérant que ça. Si vous voulez être éditrice, mademoiselle Robert, il va falloir vous habituer. Je ne compte plus les romans et les auteurs en qui je croyais et qui n'ont pas rencontré leur public. Nous faisons un métier de passion, mais la passion ne suffit pas. Il y a quelque chose de magique, qui relève du destin. Il vous faut l'accepter, car cela fait partie de notre métier. Fabien Darmois regarde en direction de Tristan qui reste à l'écart, puis revient vers moi. Mais bon, si vous restez dans le marketing et la com, vous devriez pouvoir vous épargner ces déboires. J'aspire à être éditrice, un jour. Je lâche comme un aveu honteux. Mais Fabien Darmois me regarde avec un brin d'affection qui me réchauffe le cœur. Alors apprenez, et acceptez ces règles dès le départ. Et venez me rendre visite un de ces jours. Mon bureau est en haut, au premier, avec les dieux qui régissent ce domaine. Fabien Darmois repose sa tasse et me fait un petit mouvement de tête qui marque la fin de notre entretien.
Non, je ne veux pas qu'il parte. Monsieur Darmois, est-ce que vous avez lu le livre à grandes oreilles? Il a la main sur la poignée de la porte et la laisse retomber. Oui, j'ai eu le malheureux honneur de le voir atterrir un jour sur mon bureau avec d'autres écrits affligeants du même genre. Affligeant? Son verdict est accablant. Et que lui reprochez-vous au juste? Vous voulez dire à part la pornographie, toutes les 50 pages? Euh, oui. Un sujet potentiellement excellent, traité en surface, un langage de caniveau, une héroïne à la substance d'une méduse. Vous voulez que je continue? À vrai dire, je ne serais pas contre, car je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce livre parle de la détestation de soi. Ce n'est pas rien en termes de profondeur. Le personnage principal n'a jamais été Anna, mais Grey. Et j'ai une autre question, si cela ne vous embête pas trop. Monsieur Darmois hausse un sourcil de condescendance amusée, puis me fait signe de continuer. Est-ce que dans votre sélection figurait la saga Crossfire ou Original Sinners? Je ne connais pas le titre en français. Chronique d'une initiée. Tiens, tiens, tiens. Il connaît? Oui, c'est ça. Vous connaissez. Qu'en pensez-vous? Nettement plus profond, pour reprendre vos mots. Les auriez-vous édités? Si, jamais, me répond-il, soudain sur la défensive. D'accord, mais si vous étiez ailleurs? J'aurais peut-être édité Tiffany Rice. Subversif à souhait, dit-il avec un sourire un peu coquin. Je relâche soudain ma respiration. Je ne m'étais pas aperçu que j'avais retenu mon souffle. Merci beaucoup, monsieur Larmois. Avec plaisir, dit-il en ouvrant la porte et en la refermant derrière lui. Je me tourne vers Tristan, les yeux brillants d'excitation, alors que Fabien Darmois quitte la pièce. Dis-moi, Tristan, quel est le taux de best-seller de Fabien Darmois? Le meilleur de la maison, me répond-il en se servant finalement à son tour d'un café. Donc on peut dire qu'il a un certain instinct. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Cela dit, je ne vois pas en quoi cela t'est utile. Il n'y a pas de recette, il vient de te le dire. Il les a tous lus, Tristan. Et alors? Et alors, je pense qu'il pourra, le moment venu, être utile, voire faire pencher la balance du bon côté. Tu en veux un? Me demande-t-il en récupérant son café. Je fais signe que non. Je suis tout à ma réflexion. Je n'ai pas besoin de stimulants supplémentaires. Il est reconnu? Je veux dire, il a du poids ici? Bien sûr qu'il a du poids ici. Je dirais que son avis est primordial. Même Monsieur Larsan ne discute pas ses points de vue sur un roman. S'il dit on y va, c'est simple. Donc, s'il appuie un roman, Larsan foncera sans se poser de questions, ainsi que les autres directeurs de collection et éditeurs. Le petit sourire en coin de Tristan me montre qu'il suit à présent mon raisonnement. Ça discuterait fort, ça s'arracherait quelques plumes, mais grosso modo, je pense qu'il s'inclinerait. Mais Louise, il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas du département érotique, comme les autres. Mais il les a lus, Tristan. Il a lu toute la sélection que lui a proposée Larsan. Il n'est pas si buté que ça, et à mon avis, l'honorable Fabien Darmois est beaucoup plus coquin et original que son allure et ses manières le laissent penser. Il n'a tout simplement rien trouvé qui puisse appuyer, selon lui, un virage pour cette maison d'édition enracinée dans la littérature traditionnelle de haute volée. Tristan, il aurait édité Tiffany Rice. Je n'ai jamais entendu parler de cette nana. Peut-être parce qu'elle est éditée par Harlequin. Tristan menace de recracher son café et me regarde comme si j'avais lâché un P. Harlequin? C'est bon, tu as terminé? On parle d'une auteure primée. Plusieurs fois. Pour des romans différents. Mais comme ça ne suffit visiblement pas, je rajoute que Fabien Darmois aurait édité. Tristan se force à arrêter de rire en se mordant visiblement les joues. Oui, c'est bon, tu as toute mon attention. Non, ce n'est pas bon. Tu m'as énervé et on n'a plus le temps, dis-je en me dirigeant vers la porte. Non, allez, dis-moi. Je me retourne. La série The Original Sinners est un monde à part entière. C'est de la romance, mais les codes sont dévoyés, retournés, et ce n'est pas du sadomasochisme light, hein. C'est tellement dur que cela flirte à certains moments avec de l'horreur pure. C'est aussi très bien écrit, la plupart du temps du moins, et plein d'humour. Et subversif à souhait. Et sans complexe. Bref, tu adores. Yes! Mais on s'en fiche, il adore. Je dois trouver quelque chose qui puisse se comparer à ça et qui l'appuiera. Sauf que tu ne peux pas en parler, tu te souviens? Le moment venu, Larsan devra bien le présenter à l'un ou l'autre des éditeurs, ne serait-ce que pour avoir un avis éclairé sur la qualité du texte et de l'histoire. Tu ne sembles pas comprendre qu'il y a un double enjeu.
Il faut que le roman devienne un best-seller et qu'il réponde donc à des critères spécifiques. Mais il faut avant tout qu'il passe l'épreuve du feu ici. Il faut les convaincre, Tristan, parce qu'il le veut, son département littérature érotique, pour continuer à se développer. Il veut les faire évoluer, pas les traumatiser. Sans ses éditeurs, Larsan perd en qualité, en image de marque, et il semble y tenir puisqu'il leur a concédé le premier round. Il pense avoir gagné la guerre, dit Tristan en ricanant. Notre patron semble du genre à rentrer par la fenêtre si la porte est fermée. Non, 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 non. Je crois que tu n'as pas vraiment compris le personnage. Notre patron est un hussard. Il rentre d'abord par la fenêtre, et c'est quand on arrive à la lui fermer au nez et qu'on le fiche par terre qu'il se dit que la porte pourrait avoir son utilité. Tout le secret de lui résister réside dans le fait de savoir lui fermer la fenêtre au nez? Non. Le secret, c'est de résister au rouleau compresseur qu'il t'envoie, lui, dans la figure, quand il fait voler la fenêtre en éclats. Oups, me voilà prévenu. Voilà des perspectives très intéressantes. Je vous propose que l'on se retrouve très prochainement pour le chapitre 11 de L'impossible sinon rien, tome 1 best-seller de Mu. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Amazon pour acheter la version papier ou la version e-book si vous n'avez pas la patience d'attendre. À très bientôt!